L'histoire commence dans un étang sombre et mystérieux. Dans ces profondeurs, une personne s'efforce de s'échapper. Avec beaucoup de détermination et d'effort, elle a finalement réussi à se libérer de l'emprise de l'eau. Cette personne est notre protagoniste, Salvos. Lorsqu'elle émergea sur la terre ferme, elle commença à marcher, se demandant où elle était et qui elle était. Alors qu'elle essayait de tout comprendre, une fenêtre s'est ouverte devant elle. Elle affichait des informations sur elle. Elle s'appelait Salvos et était une larve démoniaque de niveau 1, capable de comprendre n'importe quelle langue. Elle avait 5 points de vitalité, de force, d'endurance, de sagesse et d'agilité. Salvos fut d'abord confuse, puis elle se rendit compte que la fenêtre affichait ses propres informations, ce qui la rendit encore plus confuse. Elle regarda autour d'elle, espérant trouver quelqu'un à proximité, mais il n'y avait aucun signe de créature vivante à des kilomètres à la ronde. Tout ce qu'elle voyait, c'était la vaste terre blanche et vide. Elle commença alors à ramper sur le sol rocailleux, glissant entre d'énormes rochers pendant des heures. Soudain, quelque chose de pointu la toucha, lui causant de la douleur, et elle s'éloigna rapidement, ignorant ce qui l'avait touchée. Par curiosité, elle a regardé le rocher hérissé et s'est aperçue qu'il s'agissait d'un objet blanc et dur, avec des pointes et un côté plat. Elle a alors reconnu qu'il s'agissait d'un rocher. En regardant autour d'elle, elle a remarqué plusieurs autres rochers dans la région. Elle se demandait s'il s'agissait de rochers ordinaires ou s'ils avaient quelque chose de différent. Alors qu'elle ne cessait de regarder les rochers, une autre fenêtre apparut, la surprenant une fois de plus. Il l'informa que son niveau d'identification était passé au niveau 2 et qu'elle avait reçu des points d'expérience pour l'amélioration d'une compétence générale. D'abord désemparée, une idée lui vint soudain à l'esprit. Elle se dit que si elle pouvait identifier des objets avec cette compétence, elle pourrait l'utiliser sur les rochers. Cette idée l'a enthousiasmée. Sans perdre de temps, elle utilisa la compétence sur les rochers, et la compétence indiqua qu'il s'agissait de rochers ordinaires, sans aucune autre information particulière. Déçue que tous les rochers soient des rochers normaux, malgré leur taille, leur pointe et leurs couleurs différentes, elle tenta d'utiliser la compétence d'identification plusieurs fois sur tous les autres rochers à proximité, en espérant des résultats différents. Malheureusement, le résultat est le même à chaque fois. Mais alors qu'elle était sur le point de pleurer, une autre notification système apparut, la choquant une fois de plus. Curieuse, elle regarda la fenêtre du système, se demandant quelle nouvelle compétence elle avait acquise cette fois-ci. Alors qu'elle avançait tout en gardant un œil sur la fenêtre du système, elle apprit qu'elle avait atteint le niveau 2. Elle disposait à présent de 5 points de statut et d'un point de compétence. Elle se demandait ce qu'elle pourrait faire avec ces nouvelles capacités. Soudain, elle entendit un bruit et se tourna vers sa droite. À sa grande surprise, elle vit quelque chose d'incroyablement intéressant. D'autres êtres vivants. C'était la première fois qu'elle rencontrait des êtres comme elle. Des dizaines d'entre eux étaient regroupés, errant sans but dans le paysage vide. Ils se détachaient du fond blanc par leur couleur vive, créant un contraste saisissant avec la fadeur de l'environnement. La plupart d'entre eux lui ressemblaient, mais avec de légères variations dans leur forme. L'un d'eux avait des taches noires et jaunes sur le dos, tandis que le reste du corps était rouge. Un autre n'avait qu'un seul œil sur le visage, contrairement à elle qui en avait 2. Salvos se demanda alors si elle était aussi comme ces rochers. Même si leur forme et leur couleur étaient différentes, elles étaient toujours les mêmes. Curieuse, elle utilisa à nouveau sa compétence d'identification et découvrit 2 choses. Premièrement, ils étaient tous de niveau 1. Deuxièmement, bien qu'elle appartienne à la même espèce et à la même substance, elle était elle-même au niveau 2, plus élevé que les leurs, ceux qui étaient différents des rochers, où tous les résultats étaient identiques. Cette prise de conscience lui apporta un sentiment de sérénité. Alors que Salvos s'apprêtait à quitter le groupe de bébés démons, quelque chose attira son attention. Elle remarqua un autre démon enfant de niveau 2, tout comme elle. Elle fut choquée lorsque l'autre démon leva ses tentacules près de son visage et qu'une petite flamme en sortit. Salvos était déconcerté et voulait désespérément apprendre à faire cela. En utilisant sa compétence d'identification, elle découvrit qu'il s'agissait d'un feu magique. Le texte expliquait que le feu était créé à partir du mana et qu'il pouvait être maîtrisé grâce à la sagesse. Salvos vérifia ses informations personnelles et comprit la signification du système. Comme elle avait 5 points de stats disponibles, elle décida d'allouer un point à sa sagesse, ce qui la porta à 6 points. Ce faisant, une structure ressemblant à une toile d'araignée apparut au-dessus d'elle, la laissant curieuse de savoir à quoi elle servait. Elle ferma les yeux et les rouvrit, mais la structure disparut soudainement. Se demandant où elle était passée, elle finit par conclure que cela pouvait être lié à son mana, mais elle ne put produire aucun feu avec ses tentacules. Elle est déçue.
Cependant, elle n'abandonna pas. Au contraire, elle décida de suivre le larva démon qui pouvait utiliser le feu magique, dans l'espoir d'apprendre d'elle. Après des heures de voyage, toutes les larves qui marchaient devant s'arrêtent soudainement. Pour une raison ou une autre, les larves qui se trouvaient devant celles de Salvos n'avançaient pas et lui bloquèrent la vue. Déterminée, elle les contourna, essayant de trouver un point d'observation plus élevé pour voir ce qu'elles étaient en train d'étudier. Cependant, ce qu'elle vit n'était pas très réjouissant. Alors qu'elle atteignait l'avant, elle vit une grande larve infantile de niveau 5, ce qui l'effraya. Puis le démon enfant de niveau 2 qui pouvait utiliser le feu magique s'avança, effrayé mais déterminé à se battre. Elle activa instantanément sa compétence de feu magique. Salvos était excitée, pensant qu'elle allait maintenant sauver tout le monde comme une héroïne et que sa compétence de feu magique serait puissante. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, la larve de niveau 5 frappa la larve de niveau 2 avec sa tête, la brisant en morceaux. Salvos était stupéfait et sans voix. Toutes les larves se mirent en ligne, pleines de colère, et commencèrent à attaquer la grande larve de niveau 5. Cependant, le résultat fut le même. Il les tua d'un seul coup. La larve de niveau 5 s'avéra incroyablement féroce et les maîtrisa facilement, faisant gicler leur sang sans défense. Salvos prit peur et réalisa qu'elle n'avait aucune chance de gagner contre lui. Elle pensait qu'ils pourraient avoir une chance de se battre s'ils travaillaient ensemble. Salvos se souvint de la larve à l'œil unique et se mit à sa recherche. Cependant, lui et beaucoup d'autres s'étaient déjà échappés, laissant leurs camarades derrière eux. La larve de niveau 5 continuait à se déchaîner sans pitié, exécutant les plus petites. Son acharnement était tel qu'elle passa au niveau 6 et devint encore plus grosse. La peur se répandit dans l'air, et même Salvos commença à perdre espoir. Elle réalisa que courir était la seule option pour survivre. Alors elle et les larves restantes se mirent à courir. Cependant, la larve de niveau 5 était plus rapide qu'eux. En un instant, elle les rattrapa, leur assénant des coups de tête qui écrasa instantanément de nombreux bébés larves. Salvos fut projetée au sol, impuissante. Elle réfléchit longuement à la manière de vaincre la puissante larve. C'est alors qu'elle remarqua que le chemin bleu émergeait à nouveau, créant une structure semblable à une toile. Elle tenta d'ouvrir la fenêtre du système pour en comprendre la signification, mais sa concentration fut interrompue lorsqu'une autre larve fut projetée sur elle, la faisant tomber au sol. Malgré la douleur, elle comprit que la structure en toile avait quelque chose à voir avec la sagesse. Elle utilisa tous ses points de statut pour augmenter sa sagesse à 10, et soudain, elle put voir plus clairement la structure en forme de toile. Avec une grande concentration, Salvos se concentra sur la création du feu. Soudain, la structure floue de la toile s'embrasa. Elle s'élança vers la larve de niveau 5 couverte de feu comme un météore et lui fit un énorme trou dans la poitrine, la tuant instantanément. Pendant ce temps, une larve rouge l'observait avec stupéfaction, ayant échappé de justesse à la mort quelques instants auparavant. Alors qu'elle tombait au sol, elle ressentit un élan de satisfaction. Elle avait enfin réussi à maîtriser le feu magique. En plus de cela, elle était montée 3 fois de niveau, gagnant 2 nouvelles compétences. Son niveau actuel était de 5, et elle avait des points de compétence et des points de statut à allouer. De plus, elle avait obtenu la compétence frappe de feu. Salvos était stupéfaite par son incroyable réussite, incapable de trouver les mots pour exprimer ses progrès. Cependant, ses pensées furent interrompues lorsqu'elle remarqua qu'une larve rouge la fixait. La peur l'envahit, car elle craignait que cette larve ne lui fasse du mal. Prenant son courage à 2 mains, elle demanda « Que me veux-tu » Salvos garda son attention sur la larve rouge, attendant anxieusement une réponse. La larve rouge continuait à la regarder sans montrer d'émotion. Soudain, ses yeux se mirent à briller en observant Salvos. Curieuse, Salvos bougea la tête et se rendit compte que les yeux de la larve rouge suivaient chacun de ses mouvements. « Pourquoi ne fais-tu rien ? Tu n'es qu'un caillou ?» demanda encore Salvos. Frustrée par l'absence de réponse de la part de la larve rouge, elle décida de s'éloigner. Après sa victoire sur le grand démon, son objectif principal était de devenir plus forte et d'atteindre un niveau supérieur. Elle erra à travers le pays pendant des jours. Au cours de son voyage, elle rencontra de jeunes démons sauvages qui l'attaquèrent sans raison. Elle s'est fixée comme règle de se défendre et de vaincre tous ceux qui l'attaquaient en premier. Salvos ne voyait pas d'inconvénient à ce que d'autres démons continuent de l'attaquer, car les vaincre la rendaient plus forte. Cependant, il y avait un petit problème. Elle était suivie. Alors qu'elle s'apprêtait à attaquer un démon sauvage, la larve rouge apparut soudain et lui arracha sa cible. Au début, Salvos n'y a pas vu d'inconvénient, car cette larve était en compagnie d'autres démons qui n'étaient pas sauvages, et elle ne semblait pas avoir l'intention de lui faire du mal.
Elle laissa donc la larve rouge l'accompagner dans son voyage. Cependant, chaque fois que Salvo se battait, la larve rouge s'interposait et lui volait ses prises. Même si elle ne les achevait pas complètement, Salvos perdait de l'expérience à cause de son intervention. Salvos était de plus en plus agacée lorsqu'elle vérifiait son système et voyait ses gains diminuer. Elle croyait en ses propres capacités de combat et ne ressentait pas le besoin d'être aidée par qui que ce soit. C'est pourquoi elle essayait de garder ses distances avec la larve rouge. Pour répartir ses points de statut, Salvos s'est concentrée sur l'augmentation de son agilité et de sa sagesse. Malheureusement, elle s'aperçut que la larve rouge augmentait également son agilité. Où qu'elle aille, la larve rouge la suivait sans cesse, ce qui épuisait Salvos. Même si elle voulait rester seule, elle se concentrait davantage sur son agilité pour éviter d'être avec lui. Cependant, au fond d'elle-même, elle savait que la sagesse lui serait plus utile dans les combats. Parfois, elle parvenait à le semer temporairement, mais il la retrouvait ensuite d'une manière ou d'une autre. Elle se sentait alors encore plus frustrée. À un moment donné, elle pensa à se débarrasser de la larve rouge en la blessant, mais elle réalisa rapidement que de telles actions ne la rendraient pas différente du grand démon qu'elle avait vaincu. La simple idée de devenir un démon sauvage l'effrayait, et elle ne voulait absolument pas se transformer en démon sauvage. Au lieu de lui faire du mal, Salvos décida donc de trouver un moyen de l'éviter. Soudain, Salvos et la larve rouge tombèrent sur 5 autres larves, dont une plus grande, noire, qui se tenait devant eux. Salvos ne savait pas si ces larves étaient sauvages ou apprivoisées. Comme elles ne l'attaquèrent pas, elle supposa qu'elles étaient probablement apprivoisées et décida de s'approcher d'elles. Lorsqu'elle vérifia leur niveau, elle vit que la larve noire était au niveau 9, tandis que les autres étaient au niveau 6 ou moins. Salvos elle-même avait atteint le niveau 8. Étonnamment, la larve de niveau 9 pointa directement vers Salvos, la laissant complètement désemparée quant à ses intentions. Salvos pensa qu'il voulait peut-être que quelqu'un rejoigne son équipe et lui offrit la larve rouge, pensant que ce serait un moyen de se débarrasser de la larve rouge. Mais la larve noire secoua la tête en signe de déception, indiquant qu'elle ne voulait pas de la larve rouge. Pauvre larve rouge. La larve noire pointa Salvos du doigt, indiquant que c'est elle qu'elle voulait. Cependant, Salvos ne comprenait toujours pas ce que la larve noire essayait de lui dire. Soudain, sans crier gare, la larve noire lança une attaque, essayant de poignarder Salvos et provoquant des éclaboussures de sang. Elle était confuse, ne sachant pas si l'attaque était intentionnelle ou accidentelle. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, la larve noire se prépara à soigner une autre attaque, s'apprêtant à la frapper. À ce moment-là, la larve rouge apparut et attaqua la larve noire, lui assénant des coups de poing au visage. Salvos comprit alors que la larve rouge lui était venue en aide et que la larve noire voulait la blesser. Bien qu'elle veuille l'aider, la peur l'envahit et paralyse son corps. La larve rouge se battit vaillamment seule, affrontant la larve noire avec la même force. Cependant, la rencontre prit une tournure inattendue lorsqu'une larve verte borgne intervint. Elle lança une compétence et forma un rocher qui frappa la larve rouge à la tête, la faisant paniquer. La larve rouge regarda les 4 autres larves, réalisant qu'elles étaient la source de l'attaque. Ces 3 larves commencèrent immédiatement à l'attaquer ensemble, laissant la larve noire et Salvos seule. Salvos sentit la peur l'envahir alors qu'elle regardait les événements se dérouler. Elle regarda la larve noire et comprit également qu'il ne la considérait pas comme une amie, mais comme une chose qu'il pouvait tuer pour gagner en puissance et devenir plus fort. Tandis qu'il continuait à se battre sans relâche, Salvos tourna son attention vers la larve de niveau 9. Il était clair que cette larve voulait vaincre Salvos toute seule et acquérir de l'expérience. La larve noire se prépara à l'attaquer avec ses pinces acérées, mais elle esquiva l'attaque et utilisa rapidement sa compétence de feu magique, lui donnant un solide coup à l'estomac qui le fit souffrir. Elle se rendit compte qu'elle était plus rapide que son adversaire. Salvos remarqua alors que la larve borgne s'apprêtait à utiliser son attaque de rocher magique. Comme Salvos avait mis la plupart de ses points dans l'agilité, elle évita facilement l'attaque. Salvos était donc agacée par la larve borgne, et elle envisagea de l'attaquer un premier. Cependant, la larve noire la chargea, lui rappelant qu'elle devait d'abord s'occuper de lui avant de s'attaquer à la larve borgne. La larve borgne se prépara à attaquer Salvos à nouveau, tandis que la larve noire la mit au défi de la combattre. En voyant tout cela, Salvos ressentit une poussée de colère. La larve borgne prépara son attaque magique, tandis que Salvos activa sa compétence de conjuration du feu. L'intensité de ces flammes fit se sentir la larve noire menacée, et alors qu'elle préparait son attaque, la larve noire se couvrit le visage en signe de défense. Cependant, à sa grande surprise,
son attaque n'était qu'une distraction. Elle jeta sa flamme à côté de la larve noire et s'élança vers la larve borgne. En réponse, la larve borgne lança son attaque de roche magique. Mais Salvos l'esquiva sans effort et répliqua avec un coup de feu magique dévastateur, battant et tuant instantanément la larve borgne. Après avoir repris son souffle, Salvos regarda les flammes et pensa à la larve rouge. Elle était plus forte que les autres, mais commençait à être dépassée en nombre. Soudain, une idée lui vint à l'esprit, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, la larve noire s'élança vers elle avec ses crocs. Elle sauta rapidement vers le haut, évitant son attaque. En un instant, elle s'élança vers les autres larves, les percutant et les envoyant voler en arrière. Les 4 larves restantes tentèrent alors de l'attaquer toutes en même temps. Mais au moment où elles allèrent frapper, la larve noire s'interposa et tua l'une des larves qui tentait de blesser Salvos. Elle était maintenant certaine que la larve noire voulait la tuer pour elle-même afin de pouvoir monter en niveau. Un combat dévastateur s'engagea alors entre Salvos et la larve noire. Salvos activa sa compétence de conjuration du feu et tous deux échangèrent de puissants coups. Le combat dura des heures. Salvos était fatiguée et blessée. Elle pouvait à peine rassembler assez d'énergie pour porter un autre coup de feu. Mais contrairement à la larve noire, elle avait un ami. Soudain, la larve rouge donna un coup de poing au visage de la larve noire, l'envoyant rouler sur le sol. La larve noire était égoïste. Elle avait donc tué son propre compagnon pour gagner tous les points d'expérience pour elle-même. Les larves restantes furent vaincues par la larve rouge. Il s'agissait maintenant d'une situation de 2 contre 1. Salvos et la larve rouge chargèrent leurs attaques et assénèrent simultanément un coup violent à la larve noire, qui s'envola vers le haut, s'écrasa au sol et mourut. Respirant bruyamment, Salvos et la larve rouge s'effondrèrent sur le sol, épuisés par le combat. Une fenêtre système s'afficha alors, indiquant à Salvos qu'elle avait appris une nouvelle compétence appelée repos. Elle avait également progressé de 2 niveaux et était maintenant au niveau 9. En regardant la fenêtre, elle réalisa qu'elle était sur le point d'atteindre le niveau 10. Elle avait le sentiment que quelque chose d'important se produirait lorsqu'elle atteindrait ce niveau, mais elle ne savait pas exactement quoi. Alors qu'une brise légère soufflait, Salvos et la larve rouge se reposaient paisiblement après leur combat intense. Salvos était reconnaissante de sa nouvelle compétence, qui l'aidait à récupérer rapidement des combats contre les démons et leurs serviteurs. Elle aurait préféré éviter le combat, mais il lui avait permis de progresser. Elle remarqua des changements dans ses capacités et ses statistiques, en particulier dans ses compétences, qui s'étaient améliorées. Au niveau 9, elle était devenue plus grande et avait même développé de nouveaux membres qu'elle n'avait pas au niveau 1. Elle était peut-être devenue aussi grande que le grand démon qui l'avait attaquée la première fois qu'elle avait rencontré les autres. Salvos était persuadée qu'elle continuerait à évoluer et à changer au fur et à mesure qu'elle progresserait en niveau. Elle pensait que quelque chose d'important l'attendait lorsqu'elle atteindrait le niveau 10. Elle était également reconnaissante envers la larve rouge qui lui avait sauvé la vie. S'il n'était pas intervenu lors de l'attaque du démon de la corne noire, elle serait morte. C'est pourquoi elle ne s'inquiétait plus de savoir qu'il la suivait. Soudain, la larve rouge lui lança un petit coup taquin. On aurait dit qu'il plaisantait et qu'il s'amusait. Ils continuèrent leur voyage ensemble, la larve rouge suivant fidèlement Salvos. Elle lui était reconnaissante de son aide et l'avait accepté comme compagnon. Ils se sont battus côte à côte, ont vaincu de nombreux démons et sont montés en grade ensemble. Nous voyons nos larves démons préférés qui marchèrent près d'une falaise. Soudain, ils entendent un bruit inconnu venant d'en bas. La curiosité a pris le dessus et ils ont jeté un coup d'œil par-dessus le bord de la falaise. Ce qu'ils voient est inattendu et terrifiant. Un groupe de démons furieux et féroces marchait en avant, suivis par des hommes à l'air oppressé. Salvos n'avait jamais rien vu de tel. Pour la première fois, ils entendirent une voix grave venant d'un démon avec de grandes cornes, des dents acérées et des yeux rouges et brillants. Le démon recommanda à tout le monde de continuer à avancer et menaça d'une mort atroce quiconque désobéirait. Salvos et la larve rouge regardaient attentivement, essayant de comprendre ce qui se passait. La larve rouge aperçut alors quelque chose et attira l'attention de Salvos. C'était la larve borgne, accompagnée de larves captives qui étaient forcées de la suivre. Salvos reconnut immédiatement la larve borgne comme étant la larve qui s'était échappée lors de leur combat contre le grand démon larva. Soudain, certains des petits démons du groupe se sont rebellés, mais le grand démon aux grandes cornes les a tous tués d'un seul coup. Au milieu du chaos, la larve borgne tenta de s'échapper désespérément, mais une sphère de flamme fut lancée, l'atteignant à l'estomac et le tuant instantanément. Le démon supérieur déclara qu'il les avait prévenus de ne pas tenter de s'échapper.
et il utilisa le sort de la larve borgne comme une leçon pour les survivants restants. Il leur ordonna cruellement d'avancer, leur faisant comprendre qu'ils ne pourraient jamais le fuir. Salvos et la larve rouge avancèrent prudemment, gardant une distance de sécurité avec les démons sauvages en contrebas. La scène horrifiante des démons exécutant sans peine les larves les remplissait d'un profond malaise. Soudain, l'un des démons jeta un coup d'œil vers le haut, mais Salvos et la larve rouge réussirent à se cacher, tremblant de peur. Alors que les démons supérieurs s'éloignaient, Salvos et la larve rouge prirent un moment pour se calmer. Ils se retournèrent vers la falaise et remarquèrent quelque chose qui brûlait avec des flammes magiques. Il s'agissait d'un objet étrange ressemblant à une lance. Salvos reconnut qu'il s'agissait d'un objet magique et glissa rapidement vers lui. La larve rouge la suivit, inquiète. Salvos s'approcha de la lance et utilisa sa compétence d'identification pour en savoir plus. Cependant, rien n'apparut, ce qui la laissa perplexe quant à l'origine et à la fonction de l'objet. Elle essaya à nouveau, en se concentrant profondément sur la lance. Soudain, une notification système apparut, indiquant que sa compétence d'identification était passée de 3 à 4. Elle reçut de l'expérience pour avoir augmenté sa compétence générale. Le système informa Salvos que la lance était une arme de qualité moyenne. Elle était faite de flammes magiques et permettait à son porteur d'infliger des dégâts de feu supplémentaires à ses ennemis. Cette révélation fit germer une idée dans l'esprit de Salvos. Elle réalisa qu'elle pouvait combiner cette arme avec sa compétence de frappe de feu pour améliorer ses attaques et les rendre encore plus puissantes. Alors que Salvos s'apprêtait à saisir la lance, un puissant rugissement retentit derrière eux. Ils se retournèrent et virent une bête féroce s'approcher lentement. Le système leur indiqua qu'il s'agissait d'un chien de l'enfer de niveau 15. La peur s'empara de Salvos et de la larve rouge qui tremblait en présence du puissant Hellhound. La différence numérique entre eux semblait écrasante et Salvos n'avait aucune idée de la façon d'affronter un adversaire aussi redoutable. Pour elle, il s'agissait d'un démon très évolué.